Si tu cherches des conseils pour progresser à la guitare, que ce soit en technique ou en improvisation, et qu'en plus tu veux devenir un guitariste polyvalent, tu es au bon endroit. Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com. Je suis ton entraîneur de guitare et aujourd'hui nous allons voir ensemble le troisième et le dernier volet de ma série de vidéos que j'ai appelé le pouvoir des cordes à vide. Mais avant de commencer, je te rappelle que tu es libre de t'abonner à cette chaîne afin d'être informé en temps et en heure de la sortie des nouvelles vidéos. Je publie au moins une vidéo par semaine pour que tu puisses exploser ton jeu de guitare et jouer comme un pro. Tu peux également télécharger la partition de ce cours sur le blog, ça sera beaucoup plus pratique pour toi pour travailler, le lien est dans la description. N'hésite pas à visionner mes anciennes vidéos, j'ai déjà donné pas mal de conseils pour améliorer ton jeu de guitare. Le pouvoir des cordes à vide, volume 3, c'est parti! Si tu as vu les deux premières vidéos, tu sais maintenant que les cordes à vide sont loin d'être vides, mais qu'au contraire, elles ont plein d'avantages à t'offrir. Alors travailler les plans des maîtres, c'est bien, mais se les approprier, c'est encore mieux. Voici un exemple de plan de Django sur Sweet Georgia Brown, et la même idée revisitée par un autre maître, Angelo de Bar. Donc l'idée de Django, c'est ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ici? On est sur Mi 7. Donc sur Mi 7, il joue ça. Ça donne ça si je joue l'accord juste en dessous. Ensuite, sur le La 7, il garde son idée de corde à vide, mais il change les notes pour suivre l'accord de La 7. Et qu'est-ce que fait Angelo de Bar? Il va refaire le même plan, mais il va le pousser un peu plus loin. Donc sur Mi 7, il va jouer Mi 7 dièse 11. Et il garde la même idée sur La 7. N'hésite pas à paraphraser les plans de tes guitaristes préférés. Tu prends une idée et tu la développes, comme a fait Angelo de Bar avec le plan de Django. C'est d'ailleurs comme ça qu'est née l'improvisation. Au départ, on partait du thème et on tournait autour de cette mélodie jusqu'à s'en éloigner de plus en plus. C'est un procédé qui existait déjà en musique classique sous la forme de thèmes et variations. Maintenant, on va voir un autre effet de Django, une utilisation très singulière des cordes à vide. Alors après les rouler à tout ce que tu veux, cannelle, Nutella, saucisse, jambon fromage, voici les roulés en corde à vide. Franchement, l'effet est superbe. Une fois de plus, Django va ajouter une petite touche qui fait la différence. On retrouve ça dans une de ses versions de Sweet Georgia Brown aussi. Il crée en fait une tension au demi-ton, donnant vraiment un effet couillu, largement repris par des groupes comme Korn. Alors évidemment, c'est une blague ce que je te dis, j'insinue pas que Korn s'est inspiré de Django, mais il est vrai que ce genre de frottement au demi-ton est largement réutilisé dans les groupes de métal. Je l'appellerai donc le roulé métal. Et c'est un plan qu'Angelo de Bar utilise aussi beaucoup. Maintenant, voici un exemple d'utilisation de corde à vide, mais en pédale. C'est pas vraiment une pédale, parce que pour qu'il y ait pédale, il faudrait plusieurs voix, une note tonue et une harmonie qui défile. Mais j'ai pas trouvé d'autre nom. Si vous avez une idée, vous pouvez me la suggérer en commentaire. C'est l'intro du morceau Belleville, joué par Stokelo Rosenberg.
Maintenant, on va voir l'intro de Birelli sur Hungaria, ce que j'appelle l'intro corde à vide poète. Je te laisserai juger par toi-même. Poète. Alors un autre avantage pratique de l'utilisation des cordes à vide, c'est que ça peut te permettre de libérer ta main gauche. Ça peut te servir pour te réaccorder en cours de route. Tu peux aussi t'enlever une crotte de nez et la coller discrètement sur la contrebasse, ou faire un selfie pendant que tu es en concert. Alors comme promis dans la première vidéo, voici une proposition de gamme harpistique sur des modes avancés. Alors je me suis inspiré de Robbie Barnby qui a fait une super vidéo sur YouTube sur le sujet des cordes à vide. Et donc ça va vous donner un petit aperçu du pouvoir illimité des cordes à vide. Ce qui m'amène à me poser une question. Dans un monde fini, notre pouvoir créateur est-il infini? Vous avez 4 heures. Donc le premier mode qu'on va voir, c'est Fa lydien augmenté. Donc Fa lydien c'est ça, augmenté c'est ça. En fait c'est Ré mineur mélodique. En fait il faut essayer de vraiment bien faire résonner les cordes à vide pour avoir l'effet de harpe. Le deuxième mode, c'est Fa dièse phrygien dominante. Le troisième mode, ça va être Sol lydien. Le quatrième mode, ça va être Sol altéré demi-ton ton. Le cinquième mode, ça va être La bémol altéré. Donc La mineur mélodique. Et le sixième mode, ça va être La mixolydien bémol 6. Donc Ré mineur mélodique. C'est le même mode que Fa lydien augmenté, mais sur un autre accord. Conclusion. Comme tu as pu le voir, les cordes à vide sont vraiment un outil génial de créativité. Parfois pour le côté pratique, comme pour la crotte de nez, ou bien pour créer un effet particulier. À toi maintenant de voir si tu décides d'ajouter ou non ces cordes à vide à ton arc. Alors si cette vidéo t'a aidé ou inspiré et que tu penses intégrer les cordes à vide à ton jeu, tu peux me le faire savoir en commentaire. Si tu aimerais que j'aborde des sujets en particulier, tu peux me les suggérer dans les commentaires également. Si tu as regardé la vidéo jusque là, tu peux aussi juste me faire un petit coucou, ça permettra qu'on fasse connaissance. Et ça me permettra aussi de savoir que toi en particulier, tu regardes mes vidéos jusqu'au bout. Donc je commencerai à me faire une petite liste de gens que je sais qui sont motivés. Alors je finirai par mon conseil le plus important. Il faut vraiment que tu sois régulier dans ta pratique et que tu pratiques bien. C'est la bonne pratique qui amène les bons résultats. La mauvaise pratique amènera évidemment de mauvais résultats. Alors c'est quoi la bonne pratique? C'est tout simplement celle qui te fait progresser et évidemment on abordera ça au fur et à mesure des vidéos. Parce que tout ce que je te donne comme conseil et comme exercice, c'est censé te faire progresser. Alors si tu es motivé, si tu veux exploser ton jeu de guitare et jouer comme un pro, abonne-toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, ciao!